Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes d'une dédie sur ma chaîne YouTube. Alors, comme je le dis toujours, très souvent, c'est vrai que c'est plus régulier, c'est pas pour dire que je crache effectivement sur le nombre de followers que j'ai aujourd'hui. Je vous dis grandement merci parce que c'est quand je sais que vous êtes là, c'est ça qui me galvanise. Alors, likez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout de commenter. Alors, si je vous parle d'ingérence, si je vous parle en fait de jalousie, si je vous parle aujourd'hui de méchanceté, c'est clair que vous avez un indice. Tout d'abord, ça part de l'ingérence. Vous avez un indice. Et cet indice-là nous renvoie ipso facto en France et puis en deux aux États-Unis d'Amérique. L'Afrique. Je me rappelle quand j'étais petite, dans les cours d'histoire, mon professeur d'histoire de l'époque, je crois que j'étais au primaire, il nous parlait l'Afrique, le partage du gâteau. Donc en fait, et nous on reprenait cette phrase, l'Afrique, le partage du gâteau. C'est-à-dire, c'était d'abord, c'est avec le temps que je me rends compte que mais c'était une insulte. Prendre un continent aussi riche, que ce soit un riche de terre, riche des valeurs humaines, riche de façon intellectuelle, taxé de gâteaux, au point où effectivement les Occidentaux et les Américains, en 2024, au XXIe siècle, se croient toujours dans cette époque-là. Figurez-vous que, après avoir été chassés du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ces assassins, et même de la République centrafricaine, ces assassins d'un autre genre, moi je les appelle des assassins à col blanc. C'est-à-dire ils se présentent comme étant des saints. C'est toute l'histoire. Ils viennent en tant que missionnaires et pourtant ce sont des mercenaires. Après avoir été chassés, il leur reste une base en Afrique. C'est au Tchad. Au Tchad. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ils sont en train de faire pression sur le petit Mahamat Idriss Déby Itno. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à côté, il y a les États-Unis d'Amérique qui veulent manifestement profiter de l'opération France dégage, qui bat son plan en Afrique, de l'opération France, on ne veut plus de toi. Les États-Unis veulent profiter de la haine qui va grandissante dans certains autres pays, autres que le Sahel aujourd'hui, à l'endroit de la France, pour, à son tour, s'implanter et certainement faire le sale boulot, le même boulot que la France faisait. Les États-Unis ont tenté justement d'aller en République centrafricaine, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Disons que non, on veut sécuriser le président. Non, les Russes le font déjà trop bien même. Aujourd'hui, là, les États-Unis, qu'est-ce que ces forces veulent? Elles veulent effectivement partir au Niger. Elles veulent se réfugier au Niger parce que du côté, effectivement, du Tchad, où il y avait une force des opérations de défense, les forces de défense, lesquelles sont en cours de suspension. Et le président Mahamat leur demande de déguerpir de son territoire. Mais rentrez même chez vous aux États-Unis, est-ce que vous êtes obligé de rester en Afrique? Pourquoi chaque fois que des militaires dans certains pays, les Français, je ne sais pas trop, sont chassés des pays africains, ils cherchent toujours à se réfugier quelque part? Au Mali, on nous a dit que c'est le matériel. Mais si vous aviez anticipé des vols, au point où vous avez repoussé même la date de départ, validée par le gouvernement malien, même jusque-là, vous nous avez sorti des histoires, les professeurs, les médecins qui sont venus, leurs familles, tout ça pour ne pas partir. Aujourd'hui donc, ce sont les États-Unis qui sont en train d'être chassés du Tchad. Mais pour aller où? La cible, c'est le Niger. Sauf que, vous allez comprendre pourquoi je parle trop de la France. Cette France sadique, cette France méchante, elle serait derrière la note
ou alors la décision de Mahamat Idriss de demander aux Américains de partir. Et d'ailleurs que leurs activités sont suspendues. Non, c'est en cours de suspension. C'est en cours. Parce qu'il a demandé, bon, maintenant, il y a un processus, et c'est la France qui serait derrière. Pourquoi? Parce que cette France craint que les États-Unis, en restant au Tchad, va créer un problème à la base militaire française qui est au Tchad. Et en l'état actuel des choses, ce n'est que le Tchad qui est le dernier espoir en termes justement d'armée ou de sécurité pour la France. Donc vous imaginez donc que s'il y a deux forces, ça sera la guerre des titans, dont la France, maligne comme elle est, manipulatrice, serait, je dis serait parce qu'en fait tout porte à croire que c'est la France qui fait pression, du moins qui manigance cette pression faite sur les États-Unis d'Amérique parce que son intérêt y est. France, qui es-tu?